Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Alors, nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Le titre de mon message cet après-midi, c'est « Quelle est notre vocation ?» Quelle est ta vocation? Sans doute, toi qui nous regardes au travers d'Internet, toi qui nous regardes au travers de YouTube, je peux juste te poser cette question aussi, comme à nous qui sommes ici présents. Quelle est ta vocation? Est-ce qu'elle est en Jésus-Christ? Ou bien est-elle pour les gens de ce monde? Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, au verset 1er, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Seigneur, nous te bénissons encore cet après-midi. C'est toi qui nous fais grâce et qui nous donne cette opportunité de pouvoir, Seigneur mon Dieu, encore écouter, entendre, serrer ta parole dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, bénis ta parole. Viens guérir encore cet après-midi. Viens libérer encore. Viens sauver. Viens délivrer. Viens nous reprendre. Seigneur, viens nous relever. Viens nous délivrer. Seigneur, parce que nous sommes à toi. Nous t'appartenons. Glorifie ton Saint-Nom encore. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus-Christ dans la vie de tout un chacun de nous ici présents. Et que le nom de Jésus-Christ seul soit élevé et béni. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour ou charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le verset 4 continue en disant « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Par votre vocation. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quelle est notre vocation? Quelle est ta vocation? Le Seigneur notre Dieu demande que nous soyons comme lui, que notre vocation soit celle que lui-même il nous accorde ou qu'il nous donne. Ce qui veut dire que notre vocation est céleste. Notre vocation est céleste. Et si ma vocation est céleste, cela signifie que tout en moi ou tout en nous doit refléter ce qu'est le Seigneur et Sauveur. Tout en moi doit refléter ce qu'est notre Seigneur, ce qu'il est réellement. Notre Seigneur est amour. Notre Seigneur est paix. Notre Seigneur est joie. Notre Seigneur est bonté. Notre Seigneur est patience. Notre Seigneur est bénignité, fidèle, doux et tempérant. Notre Seigneur est amour. Si nous prenons rien que le mot amour, l'amour, sans amour, tu ne peux pas avoir la paix. Sans amour, il n'y a pas de joie. Sans amour, il n'y a pas de bonté. Comment tu peux dire que tu es amour et ne pas être bon
Ou bien dire, ah, je suis bon, mais je n'ai pas d'amour. Ou bien dire, ah, je m'efforce à avoir de la joie sans être amour. Ou bien essayer de dire, oui, Seigneur, je fais tout pour avoir ta paix, pour être en paix avec mon frère, ma soeur. Mais si tu veux être en paix avec ton frère et ta soeur, il va falloir que tu sois d'abord amour. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie. Et vous voyez plusieurs chrétiens souffrir parce qu'il leur manque d'amour. Ils recherchent la paix, ils recherchent la joie sans avoir trouvé l'essence même de ce que Dieu est. Dieu est amour. Et on nous dit qu'en nous, notre vocation est céleste. Et si ma vocation est céleste, combien tout ce que je suis doit refléter ce que mon Seigneur est céleste. Toute ma vie doit être une vie qui reflète ce qu'est mon Dieu. Tout en nous doit adorer, louer, bénir notre Dieu l'Éternel. Tout en nous doit l'adorer. Tout ce que je fais doit être pour sa gloire. Tout ce que je dis doit être pour sa gloire. Tout ce que j'ai dans mes pensées doit être pour sa gloire. Tout ce que je touche et là où je mets mes pieds et ce que je ressens doit être ce que mon Dieu, mon Père, notre Père ressent. Ma vocation, ta vocation, notre vocation. C'est quoi notre vocation? Le verset 2 d'Éphésiens 4 nous dit « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns avec les uns les autres, avec amour ou avec charité. » Ma vocation, c'est d'être comme mon Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 1 nous dit de devenir les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés et marcher dans l'amour, dans la charité. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Tout à l'heure, j'étais en train de développer ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est se donner. L'amour, c'est je donne, mais je me donne. L'amour, c'est je supporte, mais c'est... Pardon, l'amour, c'est porter et c'est supporter. Je te porte et je te supporte. L'amour, c'est pardonner. Parce que sans amour, je ne peux pas pardonner. Si je n'ai pas d'amour, le contraire, c'est la haine. Et donc, il n'y a pas de pardon. Mais si ma vocation est céleste, et je le crois pour tout un chacun de nous ici présents, si notre vocation est céleste, cela sous-entend que nous sommes amour. Et que dans cet amour-là, je peux pardonner. Pas que je peux, je suis pardon. Je suis pardon. Et si je ne suis pas pardon, alors je n'appartiens pas à la vocation céleste. Parce que mon Dieu, lui, il est pardon. Il veut pardonner. Il aime pardonner. Mais si je ne pardonne pas, je ne suis pas du ciel. Je ne suis pas de Dieu. Et ma vie doit exactement être ce que mon Seigneur est. S'il est amour, ça veut dire qu'il me porte tous les jours et il me supporte. Amen. Oui ou non? Si je suis amour, c'est que mon Dieu me porte et me supporte. Malgré mes pensées, malgré ma façon d'agir et tout ça, il me porte et il me supporte. Mon Dieu est amour. Il me donne et il s'est donné. Il me donne et il se donne pour moi.
je suis comme lui. Je donne et je me donne. Je porte et je supporte. Ma vocation, notre vocation, c'est de marcher dans l'humilité. C'est d'être humble. Il y a trop de chrétiens qui sont encore orgueilleux. Ils aiment tellement les choses élevées. C'est vrai, c'est bien d'aimer les choses élevées. Je ne dis pas le contraire, il y en a qui aiment tellement ça. À tel point qu'ils deviennent tellement orgueilleux. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Aujourd'hui, imaginons le Seigneur vient, il nous donne des biens, des grands biens. Et des fois, je me pose des questions, je dis, Seigneur, je comprends pourquoi tu ne veux pas donner tes biens à certaines personnes. De peur qu'elles chutent. De peur qu'elles chutent et qu'elles te détestent plus tard. Et qu'elles ne viennent plus, Seigneur, t'adorer, t'honorer, te célébrer. C'est pourquoi tu ne donnes pas. Parce que quelque part, ces personnes ne demeureront pas dans l'humilité. Mais ces personnes seront tellement orgueilleuses qu'elles abandonneront même, qu'elles oublieront même que c'est le Seigneur qui a permis qu'ils deviennent ce qu'ils sont. L'humilité. L'humilité. La Bible nous dit que Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs à la gloire de Dieu le Père. Il n'a pas à regarder son égalité d'avec Dieu. Mais que se passe-t-il alors dans nos vies aujourd'hui? Quelle est donc notre vocation? Si notre vocation est céleste, pourquoi ne nous comportons-nous donc pas comme notre Seigneur le désire? Pourquoi nos vies ne glorifient-elles donc pas notre Dieu? Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Cette vocation est là. L'amour, l'humilité, la douceur, la patience. Nous ne savons plus attendre. Nous voulons tout de suite. Il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne. Et le Seigneur dit, attends alors, tu vas attendre. Tu veux que ça vienne? Tu vas attendre. Continue encore toujours à demander, pleure si tu veux. Je ne te donne pas. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut être patient et que c'est moi qui gère ta vie. La patience, parce que nous voulons tout contrôler nous-mêmes. Et parce que nous voulons tout contrôler, et nous nous oublions que nous appartenons à quelqu'un d'autre. Et Dieu te dit, tant que tu n'as pas compris, tu n'auras rien. Dieu veut que nous soyons patients. La patience de Dieu. Dieu est patient envers nous. Même quand nous faisons du mal, même quand nous lui montrons le point, il est patient. Il est très patient. Il est très patient. N'oublions pas que lui, il est éternel. Alléluia. Lui, il est éternel. Lui, il peut toujours attendre. S'il nous a mis sur cette terre, c'est pour un but. Notre vocation est céleste. La patience. Les chrétiens que nous sommes, chrétiens signifie imitateur de Christ. C'est que nous sommes comme lui, patients. C'est que nous devons être comme lui, patients. Attendre. Attendre. Attendre que Dieu agisse dans notre vie.
Je ne dis pas qu'il faut croiser les bras. Je ne dis pas qu'il faut dormir. Mais il faut attendre que Dieu fasse son miracle dans notre vie. Alléluia. Alléluia. La douceur. Il y a certains chrétiens, quand tu leur parles, c'est pire que des Rottweilers. Ou bien ils ont souvent des faces de cafetière. Il n'y a pas de douceur. Ça va, frère? Oui, ça va. Et toi, tu vas bien? Oh. Parce qu'il y a l'inquiétude qui prend la place. Mais je comprends. Il y a l'inquiétude qui prend la place. Et parce que l'inquiétude prend la place, ça crée des petites blessures dans nos cœurs. Et quand l'inquiétude est là, eh ben, on regarde tous les autres comme nos ennemis. Comme nos ennemis. Mais Dieu nous apprend à être doux. Amour, l'amour de Dieu en nous. Être paix. Nous sommes paix. Et nous procurons la paix en tout lieu où nous pouvons être. Nous sommes des artisans de paix. Des artisans de paix. C'est que nous devons communiquer la paix partout où nous allons et partout où nous sommes. Même si nous avons un patron grincheux, il faut procurer la paix. Même si nous avons un mari qui est hargneux, il faut procurer la paix. Même si nous avons une épouse hargneuse, il faut procurer la paix. Même si nous avons un frère, une sœur un peu électrique, il faut procurer la paix. Amen. Le Saint-Esprit nous est donné pour que tous nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Tous, sans exception. Nous sommes appelés à devenir comme notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je donne toujours cet exemple. J'étais dans le métro et je veux m'asseoir dans un endroit. Au moment où je me mets assis, je m'assois, je vois un monsieur qui était de l'autre côté. Il se met à trembler tout seul. Il prenait son journal, il se cachait le visage. Je me suis dit, mais peut-être je ne sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, la présence de l'Esprit de Dieu dans ma vie, dans ce lieu, la présence de cet Esprit a tellement envahi ce lieu que ce monsieur-là était habité. Il avait des esprits mauvais en lui. Il ne pouvait pas résister à la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Il ne pouvait pas, ce n'était pas possible. La présence de Dieu dans cet endroit était tellement pleine qu'il ne pouvait pas rester. Et nous étions tous les deux dans ce compartiment-là du métro. On était là que tous les deux. Le monsieur a commencé à paniquer, il voulait sortir. Mais comme j'étais assis juste au bord, il n'arrivait pas à sortir là où il était pour aller plus loin ou bien pour sortir du métro. Il était là, il bougeait, il se cognait la tête contre la vitre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Et au moment où j'ai dit, Seigneur, ta grâce, s'il te plaît, ta grâce. Juste quand j'ai dit ça, le monsieur, il est sorti en courant. En courant, il est allé au fond. Et jusque là-bas, au fond, ça n'allait pas. Et quand le métro est arrivé dans la première station, il est sorti. En me regardant méchamment, il dit, voilà comment les problèmes commencent. Il a besoin d'une délivrance. Alléluia. Nous reflétons Christ. Notre vocation est céleste. Aujourd'hui, on voit des chrétiens, les démons viennent même s'asseoir à côté d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont. J'ai dirigé cette petite église au Cameroun et là, j'habitais chez un frère, entre guillemets. Et dans cette maison-là, tous les soirs à minuit, il y avait, je ne sais pas, sans doute 1 million de cafards qui envahissaient la chambre.
Et ce n'est pas des petits cafards tout petits. C'est des gros machins qui volent partout dans la chambre. Et que faire? Je ne peux pas sortir. Je suis assis dans le lit. La porte est à 3-4 mètres de moi. Je ne peux pas bouger, je suis là. Je pleure. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je commence à lier. Au nom de Jésus, pendant 2-3 minutes comme ça, je prie en langue et en liant. Et qu'est-ce qui se passe? Ils disparaissent tous. Et bien après, j'ai appris que la maison de ce frère, sa maman avait une chambre à côté. Elle n'osait jamais. C'est-à-dire le matin à 4 heures, elle partait, elle revenait le soir vers 21h, 22h, quand je suis couché. Elle n'osait jamais, mais alors là, jamais m'approcher. La présence de Dieu. Et quand elle revenait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle envoyait des petits trucs pour me chasser. Mais moi, je ne bougeais pas. C'est elle qui est partie après dans le village, dans son village. Un autre village plus loin. Dieu veut que nous soyons comme lui-même. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que tous nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Quand Christ passait quelque part, il y a toujours eu quelque chose qui s'est produit. S'il y avait des malades, les malades étaient guéris. S'il y avait des gens qui avaient des problèmes, il y avait la solution. S'il y avait des morts, il y avait des résurrections. S'il y avait des gens faibles, il les rendait forts. S'il y avait des gens qui pleuraient, alors il remettait le sourire. S'il y avait des gens qui n'en pouvaient plus, il permettait qu'ils deviennent heureux, gais, joyeux. Et nous? Notre vocation est céleste. Comment est-ce que nous parvenons à la stature parfaite de Christ? Il nous faut une réelle communion avec notre Dieu, avec notre Père, en Jésus-Christ. S'il n'y a pas une réelle communion, je ne vous parle pas d'ouvrir la Bible le matin et de dire, devenez les imitateurs de Dieu. Aujourd'hui, je vais être imitateur de Dieu. Non. Je crois qu'il faut que nous apprenions à nous approcher de notre Dieu, de notre Père. Il est très important de nous approcher de notre Dieu. Parce que autant tu t'approches de l'Éternel, ton Dieu, autant tu t'imprègnes de lui. Tu prends de lui. Je ne peux pas prétendre dire que je connais une personne si je ne la côtoie pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire que je connais tel frère ou telle sœur si je ne la côtoie pas. Si il n'y a pas une communion, une réelle une invitation, quelque chose, on ne sait pas parler, je ne peux pas dire que je la connais. Je la vois, je vais dire oui, on s'est déjà vu, mais il n'y a pas de connaissance et je ne peux même pas la juger, je ne peux rien dire d'elle et de lui. Je ne peux pas dire que je connais ma femme si elle et moi ne sommes pas en symbiose, si nous ne sommes pas unis. Ce n'est pas possible. Si le lundi matin, je sors de la maison et que je rentre le samedi soir, nous n'avons pas ma femme et moi, on n'a pas de relation, on ne se connaît pas. Même si nous dormons dans la même chambre, il n'y a rien. Ça va, tu vas bien? Ouais, tu as mangé? Oui, j'ai mangé. C'est tout. Ça a été au boulot, et après, écoute, ça va. Voilà. S'il n'y a pas une réelle communion, une relation vraie avec notre Père, ne dis pas que tu le connais. Tu ne le connais pas. Tu peux venir à l'église du 1er janvier au 31 décembre, tu ne le connais pas. Il faut t'approcher de lui. Il faut t'imprégner de ton Dieu. Il faut que ton Seigneur, il faut que tu fasses exactement ce qu'il te dit de faire. Il faut une réelle relation avec Jésus-Christ. Nous devons déjà l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est très important d'accepter que Jésus-Christ soit ton Seigneur et Sauveur personnel pour avoir cette réelle communion avec lui. Quand tu acceptes qu'il soit ton Seigneur et Sauveur personnel, ensuite, tu dois faire sa volonté.
sa volonté. Est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Je ne dis pas de lire, tout le monde peut lire. Ah, je vais lire le psaume 69 aujourd'hui. Demain, je vais lire le psaume 48. Après, je vais lire le psaume 130. Non. Il faut que nous nous imprégnions de la parole de Dieu. Elle est vie. Elle est vitale pour nous. La parole de Dieu, c'est la vie. La Bible nous dit que la parole s'est faite chair. Et elle a vécu au milieu de nous pleine de grâce et de bonté. Jean chapitre 1. La parole s'est faite chair. Il faut s'imprégner de la parole de Dieu. Quand nous ouvrons la Bible, nous disons toujours, je vais lire la parole de Dieu. Elle n'est pas en nous. C'est la parole de Dieu. Nous voulons grandir en 2013. Alors acceptons que Jésus-Christ soit réellement notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous voulons vivre des merveilles, des miracles, des prodiges. Nous voulons vivre de grandes choses. Acceptons de nous imprégner de notre Dieu. Acceptons sa volonté. Le problème, c'est que nous refusons la volonté de Dieu pour nous. Nous voulons toujours tout contrôler. Vous n'avez jamais vu ça? On veut toujours tirer les ficelles de notre vie. On ne peut pas. Dans un bateau, il n'y a pas 2 maîtres. Il n'y a qu'un seul capitaine. S'il y a 2 capitaines, le bateau coule. S'il y a 2 capitaines, nous chavirons. Il est important que nous fassions ce choix cet après-midi. Si ta vocation est céleste, alors il faut laisser que celui qui est céleste, celui qui nous a appelés à lui, lui seul soit ton conducteur. Parce que si ce n'est pas lui qui te conduit, eh bien, tu n'auras rien. Et tu ne gagneras rien. Mais tu ne feras que perdre. Sa volonté en nous, c'est laisser le Saint-Esprit nous guider. Il ne nous a pas laissé le Saint-Esprit par hasard pour que nous venions seulement à l'église et parler en langue. Ou bien c'est pour que nous parlions seulement en langue à la maison. Ou bien pour que nous prophétisions seulement. Certes, nous pouvons tous prophétiser. Mais je crois que tout en nous doit être exactement comme Jésus-Christ. Luc chapitre 4 nous dit, Jésus-Christ dit au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Pourquoi? Il a donné sa feuille de route. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Pourquoi? Quelle est ta feuille de route à toi? Quelle est ta feuille de route? Puisque ta vocation est céleste, quelle est ta feuille de route? C'est lui que Christ Jésus nous a laissé pour nous conduire. Jean chapitre 14, verset 12, vous aurez un autre consolateur. Il vous conduira, celui qui nous garde et celui aussi qui nous convainc de jugement, de péché et de justice. Gardons les commandements de l'Éternel. Gardons les commandements de l'Éternel. Si je dis à mon fils, j'aime bien être terre à terre. Si je dis à mon fils, ne touche pas à cette bouteille, et qu'il touche à cette bouteille, il a commis une faute. Oui ou non? On lui a dit de ne pas toucher, mais il l'a fait. Il sera puni. Dieu te dit, ne vole pas. On a parlé ce matin de fuir des faux prophètes. Moi, je connais des églises aujourd'hui qui disent que oui, nous sommes sous la grâce, je peux faire ce que je veux. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais est-ce que Jésus-Christ est venu abolir la loi? Non, il est venu accomplir la loi. Et c'est pire, parce qu'il est devenu notre propre loi. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à marcher comme lui, à faire comme lui, à vivre comme lui, à parler comme lui, à agir comme lui.
S'il est amour, je suis amour. Si j'ai de la haine, je ne suis plus de Dieu. Si je suis jaloux, je ne suis plus de Dieu. Mais une jalousie qui vient du monde. Alléluia. Alors, aujourd'hui, il y a des églises qui disent, oui, fais ce que tu veux, Dieu ne regarde pas, habille-toi comme tu veux, perce-toi l'oreille si tu es un garçon, perce-toi les narines, perce-toi la joue, perce-toi la lèvre, fais ce que tu veux, tu peux faire des piercings de gauche à droite comme tu veux, on s'en fout. Habille-toi comme tu veux, mets les jeans jusqu'ici en bas, écoute, tu es jeune, fais ta vie. Si je suis enfant de Dieu, je suis céleste. Et tout un moi doit refléter ce qui est d'en-haut. Je ne peux plus vivre comme je vivais auparavant. Si je vivais dans le péché, dans l'escroquerie, dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans toutes ces choses-là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je ne suis plus de ce monde-là. Ma vocation est maintenant céleste, pas terrestre. Donc je ne peux plus vivre selon la chair, mais je vais vivre selon l'esprit. Problème. La Bible me dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu dit, Jésus-Christ a dit quoi? Même ton ennemi là, bénis-le. Même ton ennemi là, bénis-le. Prie pour lui, bénis-le. Ne le maudis pas. Parce que notre bouche, elle est faite pour bénir. Elle n'est pas faite pour maudire. Mais nous maudissons tous les jours. Nous maudissons même nos enfants. Nous maudissons nos épouses. Nous maudissons nos époux. Nous maudissons tout le monde tous les jours dans nos pensées, dans nos bouches. Tous les jours. Bénis celui qui te fait du mal. Pardonne. Parce que notre vocation est céleste. Tu aimes ton prochain comme toi-même? C'est très important. Parce que nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ sur terre. Nous sommes représentants du royaume de Dieu sur terre. Représentants du royaume de Dieu sur terre. Tu es représentant, tu es représentante du royaume de Dieu sur terre. En quelque lieu où tu peux être, tu es représentant du royaume de Dieu sur terre. Ça veut dire que tout ce que tu fais doit refléter le royaume de Dieu en toi. Ambassadeur de Christ, ambassadrice de Christ. J'imagine l'ambassadeur des États-Unis entrer ici avec un jean qui descend jusqu'en bas là, avec des baskets sans lacets, avec un petit t-shirt et puis on voit son ventre et tout ça, un petit blouson et il s'amène en marchant le chewing-gum. Yeah, American Ambassador. Personne ne pourra même l'applaudir, mais on va dire, mais qui c'est celui-là? Ou l'ambassadeur du Cameroun entrer dans ces lieux, faisant ce qu'il veut. Personne ne le regardera. Mais s'il approche d'ici et qu'on voit d'abord deux gardes arriver, bonjour monsieur, nous sommes policiers, nous représentons l'ambassadeur de tel ou tel pays, il est juste à la porte, il veut venir participer au culte avec vous. Je parie que tous ici, nous allons nous lever pour l'accueillir. Si Hollande arrive ici, plusieurs vont se lever pour l'applaudir. Parce qu'il ne va pas arriver n'importe comment. Mais quand je vois nous, ambassadeurs de Jésus-Christ, quand nous allons dans des endroits, les gens nous regardent même comme ils ne savent même pas qui nous sommes. Parce que nous sommes exactement comme eux. Dans nos pensées, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, de tout ce que nous faisons comme eux. Il n'y a rien. Quand tu lui dis, oui, je suis ambassadeur de Jésus-Christ, tu te dis, ah bon? Ah bon, mais tu viens juste d'insulter ton fils. Ah. Tu viens juste de dire des mauvaises paroles. Ah bon? Mais vous venez juste de gronder, de parler mal. Ah bon?
Notre vocation est de représenter notre patrie sur la terre. Comment pourrais-je donc représenter ma patrie si je ne la connais pas? Et si je ne vis pas selon les règles de ma patrie? Si je ne vis pas selon les règles de ma patrie. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi selon l'Esprit. Jean 15, versets 1 à 17, nous dit, c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, si vous demeurez en moi. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Vous, le sarment. Si le sarment ne demeure attaché au cep, jamais il n'aura la vie. C'est pourquoi nous devons toujours demeurer attachés au cep pour vivre. Car aussi longtemps que nous demeurerons attachés au cep, la sève qui coule du cep donne la vie au sarment. Aussi longtemps que nous demeurons attachés au cep. Mais le jour où le sarment se détache du cep, il n'y a plus de vie. Le sarment ne peut produire du fruit de lui-même s'il ne reste attaché au cep. Pour produire du fruit, on ne peut que rester attaché au cep, car c'est de lui et rien que de lui seul que provient la sève, que provient la vie. Alléluia. Tout en nous ne dépend que du cep. Et notre cep, c'est Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 16 nous dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est de lui seul, c'est de lui et en lui seul que nous provenons. Nous sommes et devons être des modèles pour notre société. Ce n'est pas à la société, c'est-à-dire au monde, de nous dicter ce que nous devons faire ou devons être pour réussir, pour vivre sur cette terre. Ce n'est pas au monde de nous dicter quoi que ce soit. Ce n'est pas au monde de nous montrer comment faire. Mais Dieu qui est avec nous, nous donne de la sagesse, l'intelligence, la connaissance et le savoir pour pouvoir réussir et être meilleur que quiconque. Alléluia. Dieu nous donne tellement de talents, mais qu'en faisons-nous de tous ces talents? Qu'en faisons-nous? Dieu nous aime. Nous devons refléter Jésus-Christ dans tous les domaines de notre vie. Nous devons refléter Jésus-Christ dans tous les domaines de notre vie, en tout lieu et en tout endroit où nous pouvons nous trouver. En tout lieu et en tout endroit où nous pouvons nous retrouver. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Voilà le monde aujourd'hui. Et plusieurs chrétiens suivent ce chemin-là et ce n'est pas bon. C'est pour cela il faut que nous naissions de nouveau, que nous soyons de véritables nés de nouveau. Nés de nouveau. Nés de l'Esprit Saint. Nés par l'Esprit Saint. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Est-ce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que nous avons accepté que Jésus-Christ soit le maître
absolu de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Moi, ma prière tous les soirs et tous les matins, c'est de dire, Seigneur, mon épouse ne m'appartient pas, mes enfants ne m'appartiennent pas, ils sont à toi. Mon épouse est à toi et c'est toi qui me l'as donnée comme épouse. C'est pourquoi je te la donne, pour que toi-même tu veilles sur elle, ô Dieu de gloire. Les enfants que tu me donnes, c'est toi qui me les as donnés. Et Seigneur, je te les redonne pour que toi-même tu veilles sur elle aussi, sur eux aussi. Parce que Seigneur, si moi je veux veiller sur eux, foutu. Mais toi, parce que tu veilles sur eux, à l'école, partout où ils sont, ô Dieu de gloire, ils sont bénis, ils sont gardés, ils sont soutenus, ils sont libérés, ils sont protégés et l'ennemi ne peut pas les atteindre et les hommes ne peuvent rien faire. Des affaires que tu as, si tu prends tes affaires, tu donnes à Jésus-Christ. Ton travail que tu as, si tu donnes ton travail, tu donnes à Jésus-Christ. Tout ce que tu fais, si tu prends, tu donnes à Jésus. Ta propre vie ne t'appartient pas, elle est à Jésus-Christ. Tout ce que tu as vient de Dieu. Tu dois le lui remettre pour que lui, il en soit le garant, le maître absolu. Mais si tu ne veux faire que ta propre vie et tirer encore les rênes de ta vie, voilà les échecs, voilà les lamentations, voilà les pleurs et voilà tous les jours des grincements de dents. Dieu veut que nous lui donnons tout ce que nous sommes. Amen. Nous devons naître de nouveau. Jean 3, 1, 8, qu'on a lu, on a dit que nous devons naître de nouveau. Nous devons marcher selon l'esprit. Nous devons faire un demi-tour. Si ce n'était pas le cas en 2012, en 2013, il faut que nous naissions de nouveau. Il faut que nous fassions un demi-tour total. Que nous disions, Seigneur, je marchais comme ça, je pensais comme ça, mais cette fois-ci, je veux tout te donner pour que tu en sois le maître absolu de ma vie. Tout en nous doit être exemple. Tout en nous doit imiter Jésus-Christ. Éphésiens 5, versets 8 à 9 nous dit que nous sommes enfants de lumière, ce qui signifie que tout en nous doit éclairer, illuminer partout où nous allons. Nous éclairons nos contemporains. Alléluia. Ils doivent voir Jésus-Christ dans tout ce que nous sommes. Notre vie doit donner le goût de Jésus-Christ aux autres. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes. Christ est amour. Je suis amour. Comment parler de l'amour si je ne le suis pas? Comment parler de la paix si je ne le suis pas? Tout en moi doit refléter Jésus-Christ. Comment parler de la patience si je n'apprends pas à être patient? Dieu est tout cela et tout cela doit être aussi en nous, en toi, en moi. Sinon, que vais-je témoigner? Que vais-je dire à mes contemporains? Quel témoignage je peux apporter? Marc 16, versets 15 à 20 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ces miracles nous accompagnent tous les jours. À la fin de ce chapitre, Jésus-Christ dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Le Seigneur confirmait la parole tous les jours. Le verset 15 dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, prêchez l'évangile de Jésus-Christ. Prêchons la bonne nouvelle à toute la création. Le monde a besoin d'entendre Jésus. Plusieurs marchent aujourd'hui. Plusieurs sont en train de marcher dans Paris pour une cause. Mais moi, je crois que pour que cette cause prenne vraiment une réalité vraie, il faut présenter Jésus. Si Jésus n'est pas présenté, ça ne sert à rien. Il faut présenter Jésus-Christ. Nous présentons les hommes, nous présentons des causes. Le seul, l'unique qui est capable de bouleverser, de détruire, de faire des prodiges, des miracles, s'appelle Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. L'unique. Les gens font des marches, de ceci, de cela, des grèves, de tout ce qu'on veut. Le seul, c'est Jésus-Christ. Quand on me dit, il n'y a aucune pancarte, il n'y a rien, oui, on a peur de la religiosité, nous représentons qui? J'en passe.
Est-ce que nous croyons vraiment encore en notre Seigneur Jésus? Est-ce que nous croyons encore qu'il peut nous guérir? Est-ce que nous croyons qu'il vit en nous? Je donne toujours ce témoignage. Je vivais chez ma sœur, elle était rosicrucienne. Et j'aime donner ce témoignage. Parce que si elle vient ici aujourd'hui, elle le témoignera. Elle était de la Rose-Croix. J'arrive au Cameroun pour la première fois depuis des années. En 1995, j'habite chez elle. Elle avait une chambre d'un côté, ma chambre était de l'autre côté. Mais tous les soirs à 2h du matin, quand moi je priais, elle venait frapper à ma porte. Pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu me déranges? Je lui dis, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu dors là-bas, je dors là-bas. Elle dit, tu me déranges, tu me troubles. Il dit, je ne prie même pas fort. Elle dit, oui, mais tu me troubles. Aujourd'hui, elle est chrétienne. Alléluia. Elle a compris que celui qui est en moi est plus fort que tout ce qui est dans le monde. Mais pourquoi tremblons-nous devant des petits démons? Christ est plus fort que tous les démons réunis. Christ est plus fort que Satan et tous ses démons réunis. Aujourd'hui, nous tremblons. Petit problème, ah, c'est Satan. Petit problème, ah, c'est démon. Quel démon? Si Christ est en toi. Tu as besoin de délivrance? C'est maintenant. Est-ce que tu crois encore que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur personnel? Les amens là sont petits. Est-ce que nous croyons aux promesses de notre Dieu pour nous? Est-ce que nous croyons que ces promesses se réalisent? Nous sommes lumière du monde, mon frère, ma soeur, et le sel de la terre. Est-ce que les hommes sont encore attirés par l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que l'Église est-elle encore attirée par l'évangile de Jésus-Christ? La bonne nouvelle. Est-ce que nous l'aimons? Quand les hommes nous côtoient, qui voient-ils? Qui touchent-ils? Qui entendent-ils? Qui écoutent-ils? Sommes-nous réellement enfants de Dieu? Ce qui signifie que si je le suis, enfant de Dieu, si tu l'es, ta vie et tout ton être doivent témoigner de la véracité de l'Éternel ton Dieu dans tous les domaines de ta vie. Sinon, tu as un sarment sans vie, un sarment sans cep. Et un sarment sans cep, il est par terre en train de sécher. Il n'a pas de vie. On vient le ramasser et on l'amène au feu pour le brûler. Alors, ma conclusion cet après-midi, c'est dans le psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Prions le Seigneur. C'est vrai, Seigneur, on n'a pas cessé de dire tu es capable de faire toutes choses. C'est vrai, ça ne manque pas, c'est la vérité. Mais tu veux faire des choses avec ceux qui ont le cœur vrai et sincère et qui marchent selon ta volonté. Et je veux poser une question cet après-midi. Est-ce que nous sommes prêts maintenant à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que nous sommes prêts à nous abandonner entièrement à lui? Est-ce que nous sommes prêts à le laisser lui seul gérer, guider nos vies comme lui, il voit bon que cela doit être guidé? Baissons nos têtes, s'il vous plaît.